Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 13 octobre 2022. Mardi, je vous avais dit, je ne sais pas trop quel sera le sujet de la vidéo. Eh bien, écoutez, j'ai une image un petit peu bizarre cette nuit, je pense qu'on va aller voir ce que c'est. Je m'en serais passée. L'image, pour vous la décrire, j'ai vu notre cher Magouillon devant un énorme sapin de Noël tout clignotant. Autant vous dire que c'était pas la sobriété énergétique, avec un képi sur la tête. Bon. J'ai l'impression que l'info cachée derrière est un petit peu importante. Donc on va aller voir ce qui se trame. Hein. D'où le titre de la vidéo, un Noël sauce Magouillon. J'ai rien demandé de spécial vraiment pour me laisser porter par les cartes aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est les cartes. Là. Voilà. La voix de l'émeraude. J'ai demandé du coup quel allait être son état d'esprit à ce monsieur, à l'horizon de ce Noël 2022. Eh bien écoutez, j'ai eu la pierre de lune inversée. Avec cette carte, on est sur des notions d'agitation, de ne pas se reposer, de ne pas trouver le repos, d'avancer sans savoir où l'on va. Donc j'ai l'impression qu'il va y aller franc du collier, il va être un petit peu chaud bouillant le monsieur, et que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai l'impression, si vous voulez, aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des pénuries, enfin voilà. Surtout au niveau des carburants, pour moi, c'est pas fini. C'est quelque chose qui va durer. Et il y aura des manques d'autres sortes, bien évidemment, à la suite. Et j'ai l'impression que ça va commencer à un petit peu chauffer dans les rues. Et je sais pas, j'y avais une vidéo où j'avais vu l'image de notre président lançant les forces de l'ordre contre les gens. Voilà, la police tue les gens quelque part. J'ai l'impression qu'ils vont y aller très fort dans la répression, très très fort. Surtout qu'ils vont pas se gêner. Et on voit bien aujourd'hui que la gêne, c'est pas ce qui les étouffe. Notamment, j'ai vu, vous savez, ça fait un moment, je vous avais parlé que je voyais un problème au niveau de l'eau du robinet. Bon, en effet, il y a des eaux polluées qui correspondent pas aux normes. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les normes, comme ça va. Après tout, on fait ce qu'on veut. Bon. Allez. Qui passe ça à Noël? Alors. Pourquoi on me l'a montré comme ça cette nuit? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va bloquer? D'accord. Donc déjà, on me dit que ce qui va se passer à cette époque, on va dire en tout cas de décembre, ça va être parce que ce monsieur Magouillon est soumis à d'autres autorités. Avec cette carte-là, on va dire qu'il met en forme les plans d'autres personnes qui ne sont pas connues. Je vais en prendre deux de plus. La fuite. Ah! Est-ce que Jean Brichel va fuir du coup? Parce que là, on a deux cartes de fuite. Est-ce qu'il va fuir? Je vais en reprendre trois. À la ville. Ouais. Ouais. Parce que dans les villes, on va avoir des rébellions. Des rébellions, mais qui ne vont pas être avec cette carte-là. Fomentées ou initiées par des syndicats, en tout cas par des groupes connus. Ça va être vraiment une rébellion presque instinctive au sein du peuple. Ok? Donc vraiment, principalement dans les villes, là on a une grande concentration de population, mais vraiment qui se rebelle de façon parfaitement indépendante.
Donc là, on va voir hein, si lui fuit ou si Jean-Brichel fuit. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, parce qu'en vous disant ça, j'ai bien vu les valises et l'avion. Allez, quelles vont être les énergies sur cette fin d'année? Il va bouleverser quelque chose. Hein. Il met un coup de pied dans le mur, il fait s'effondrer quelque chose. Qu'est-ce qui va faire s'effondrer? J'ai pas l'impression que ça soit une dissolution d'une quelconque chambre ou quelque chose comme ça. Écoutez, je vous le dis comme je le reçois, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je suis pas incertaine qu'il ne lui vienne pas à l'idée de changer carrément de système politique en France. Hein. De vraiment faire muter le système politique. Soit changer de république ou... Il y a quelque chose. Allez. De toute façon, on sait bien qu'on peut s'attendre un peu à tout. Ouais, ok. Ok. Eh bien, j'ai l'impression que ce mois de décembre, mes amis, on va être vraiment dans la bascule. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, clairement. Hein. Vous voyez, on a d'un côté ces notions de partage qui se font dans l'amour, hein, pour une certaine partie, en tout cas, de la population. Et au centre, j'ai Neptune, les profondeurs, ce qui est caché, ce qui est sombre. Hein. Pour ça, on a le malheur. Ça va être la fin de tout ça, et on a la renaissance. Je vais prendre 2 cartes pour Neptune. Ouais, c'est bien caché avec le poisson. Il y a aussi une notion de fuite avec le poisson. Hein. Cancer, l'amour maternel. Allez, j'en reprends une. Le trou noir. Le voyage. Écoutez, il va pas se barrer quand même. J'ai vraiment l'impression, vous savez, avec Neptune, donc ce qui est dans les profondeurs, ce qui est caché, ce qui est parfois souvent sombre. Hein. Avec le poisson, il a la tête sous l'eau, mais à la fois, il se met en fuite. Le cancer, c'est l'amour maternel, la maternité, c'est aussi la compassion, c'est l'attachement à la famille. Hein, parce que cet attachement à la famille, peut-être les mères, vous savez, ça sort souvent, hein, les femmes. Hein, peut-être que ça va le mettre dans une situation qui va être irrésoluble. Ça va être le trou noir pour lui, et derrière, on a le voyage, le départ. Mais il va quand même pas partir maintenant. Le malheur, c'est quoi? C'est pas qu'un peu avec l'été. Hein. On me dit que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Bon. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi il a un képi sur la tête, dans l'image que j'ai. Il va quand même pas nous foutre une loi martiale parce que, remarquez, il en est capable, hein, pour prendre les pleins pouvoirs et puis se prendre pour un grand chef. Il n'en est pas incapable. Il n'en est pas incapable et ça serait peut-être pour ça d'ailleurs que je voyais les gradés, vous savez, l'armée intervenir après. Bon, allez, on va aller demander un Béline. L'étoile de l'homme, ah ben pour lui on m'annonce quand même une réussite. J'ai l'étoile de l'homme avec la réussite. Mais d'un autre côté, on me dit que pour l'homme, il y a de l'inconstance parce qu'il va y avoir des découvertes. Hein. Des découvertes par rapport à des gens avec qui il travaille, pensée, amitié, par rapport à des réseaux. Je dis des réseaux parce que derrière j'ai les trafics. Hein. Les trafics, pourquoi? Pour avoir des honneurs. Hein. On dit bien que c'est une entreprise. La réussite, c'est
Non, la réussite derrière, j'ai le changement et j'ai la carte du divin. Donc là, je pense que c'est pour nous, le changement. Là, j'ai la fatalité pour la méchanceté. Bon. J'ai l'impression qu'entre maintenant et début 2023, ça va souffler un petit peu quand même. Ouais. La paix, les honneurs, la stérilité. Donc on va avoir vraiment la paix et les honneurs sur une situation qui actuellement est stérile. La paix, l'entreprise, le hasard, les plaisirs, campagne de santé. D'accord. Je pense que la paix va arriver dans certaines entreprises. Là, j'ai plus l'impression, si vous voulez, de toutes vous savez, tous ceux qui ont été obligés de se faire pic-pic pour pouvoir travailler. Hein. Il y a quelque chose qui va intervenir par hasard et ça va faire plaisir et c'est bien en lien avec la campagne, la santé, surtout la santé. Hein. La paix vient parce qu'on va aussi comprendre ce qui se cache derrière les entreprises qui nous ont fourgué ça. Ça va arriver un petit peu comme de par hasard. La méchanceté, la destinée et la maladie. Est-ce que c'est par rapport à ça justement qui est les ennemis? On me dit bien que pour le moment, les honneurs, c'est pour les pas bien gentils. Hein. Les honneurs, c'est pour la méchanceté. Hein. C'est sur leur destinée. Voilà. Mais sur leur destinée, par rapport à ce qui s'est passé là, ils vont tomber un petit peu... voilà, ils vont un petit peu tomber sur une fourche. Il va y avoir des petits problèmes par rapport à ça. Là, je vais en reprendre deux quand même pour éclairer un petit peu. Hop là. Ouais, ça concerne toujours les familles. Hein. Parce que les familles auront compris ce qui s'est tramé. Et ils vont devenir un petit peu les ennemis de Sa Majesté. Sur la stérilité, c'est qui, c'est quoi? Vol-perte. J'ai l'impression que c'est des choses qui veulent nous prendre, mais qu'ils n'arriveront pas à nous prendre. J'ai l'infortune. Pour qui, pourquoi? Il y a des procès. Ça va amener de l'inconstance. On aura une forme de stérilité par rapport à ce qu'ils auront voulu nous enlever pour nous mettre dans l'infortune. Par rapport à ça, il va y avoir des procès, peut-être aussi des procès d'intention. Les procès, ça peut également être des rébellions, des manifestations, des contestations. En tout cas, on fait procès, on conteste. Hein, et ça va amener de l'inconstance. En conclusion, j'ai le divin. Et encore le divin qui est là, qui intervient. En grande pompe. Hein. Il intervient en fanfare. Au travers de découvertes. Ça va amener de l'élévation pour qui, pourquoi. Les appuis. Là, je fouille, hein, c'est vraiment pour avoir plus d'informations. Hein. À la nativité, une réussite. D'accord. Cette découverte-là, en grande pompe, qui va être amenée par le divin, ça va amener à une élévation avec les appuis, j'entends plus une union, une réunion. C'est-à-dire,
à la nativité. Donc là, il y a quelque chose qui prend forme, qui se crée pour mettre les gens en contact, j'ai plus l'impression, les uns avec les autres. C'est comme une entraide, un appui. Hein, et ça mène à une réussite. Ok, ok, ok. Bon, on va essayer de voir avec ombre et lumière. Qu'est-ce que ce monsieur faisait devant un sapin de Noël qui clignote de partout cette nuit? Surtout que Noël, on sait bien que c'est pas... j'allais dire sa tasse de thé, mais on sait bien que son affection se porte sur autre chose. Avec un képi sur la tête. On a toujours le Christ qui intervient sur cette scène de théâtre, sur ce cinéma créé par les lobbies, les frères, vous voyez, les fraternités d'une certaine façon. Allez, qu'est-ce que tu nous dis? Au niveau de l'alimentation, de l'énergie. On va arrêter là, c'est très clair. Le divin intervient au niveau de l'alimentation, de l'énergie, pour nous aider. Je vais quand même en reprendre deux. Allez. Pour les enfants, j'ai école, éducation. Pour les enfants, pour la nature, les animaux, la campagne. En tout cas, la réalité de ce qu'est la nature. Hein. La sauvegarde de la nature. Bien. Qu'est-ce qui se passe là pour le cinéma? On a des révélations. Vous voyez? On a des révélations. Si vous les voyez bien. Oh, bah les deux sont venus. Transport, terre-monde. Manifestation, révolution. Ça va, il y a des vérités et des révélations qui vont arriver au travers de toute la planète. Ça va traverser toute la planète. Ça va se savoir à grande échelle. Tout à l'heure, on avait la renommée avec la carte du divin. Ça va se savoir en fanfare. Et ça va provoquer... Ça va rentrer un petit peu en feu. Hein. Qu'est-ce qui leur arrive aux frères Latruel? On parle bien des États-Unis, de l'Amérique. Civil, c'est le lobby, enfin voilà, c'est le triangle là avec un petit œil, ça vient de là-bas. Hein. Violence, meurtre. Religion. Est-ce qu'on va apprendre, parce qu'ils ont une religion, c'est une croyance très sombre. Est-ce ce qu'on va apprendre, c'est que pour leur croyance très sombre, ça passe par là? Je vais reprendre deux cartes. Guerre, attentat. Guerre, attentat, mer, océan. Il y a des choses qui vont... je pense que ça va un petit peu exploser. Hein, voilà. Un petit peu la bataille navale ressuscitée. Hein, là, avec l'ours, pour essayer de cacher ça. Puisqu'on est perdu, autant perdre le monde. C'est pas impossible que ça se passe comme ça avec Magouillon, avec un contexte international comme celui-ci. Hein. Recherche génétique. On a la police. Ok.
On a un territoire vierge. Je pense qu'il y a des personnes de ce milieu-là, haut placées. Hein, je vous parle pas de la petite pharmacienne du coin, qui risque d'être un petit peu interpellée. Hein, voilà, parce que à la fois on a des infos qui vont venir d'ici, à la fois ça peut se passer comme certains, vous savez, de ces pays où quand il y a des arrestations, c'est fort musclé. Voilà, parce qu'on va savoir que tout est une question de billets. Et tout ça, ça va se passer par le net. C'est pas pour rien, vous savez, rien n'est hasard. Hein. C'est pas pour rien s'il prévoit déjà de couper les box internet et de couper les communications. Je vais demander un petit message supplémentaire quand même. Ah, mais eux, ils sont encore là. Hein. Punaise. Ouais. On a bien, vous savez, hein, les serpents, hein, qui vont essayer de nous endormir via la communication. On a célébrité, industrie musicale. Vous voyez, hein, les serpents vont essayer de nous endormir un peu par ce biais-là, comme ils aiment tant à le faire. On me dit bien que c'est de la sorcellerie, de la magie. Ça va se passer un petit peu dans chaque nation. Oh là là. Mais on va apprendre que pour cacher des petits billets là, il y aura eu énormément de ça. Hein. Énormément de ça. Et pas que au travers des inox ou de quoi que ce soit. Je vais prendre quand même les miroirs et puis je ferai la triade. Attendez, je vais prendre le pendule quand même, parce que ça... La question que je pose, c'est si il va déclarer une loi martiale. Le balancier chez moi, c'est non. Quand ça tourne, c'est oui. Non, pas de loi martiale. Il va essayer de lancer une nouvelle république pour garder le pouvoir. Est-ce qu'il va y arriver? Non. J'ai l'impression que c'est... quelque part, soit c'est sa chute, soit c'est le début de sa chute. Il va essayer de tout renverser. Hein. On parle bien de lui. Ah. D'accord, donc la question, ça va vraiment être ce qui va être au centre à cette période. Lui, ses relations, ses phrases, ses relations dans tous les sens du terme, parce qu'on a amour et amitié. Hein. Pépère, il a un coup de chance sur la culpabilité. Oui. D'accord. On me dit que ce monsieur, hein, il a eu un coup de chance, hein, les choses se sont bien déroulées pour lui, mais il s'est rendu coupable et ça va se voir très clair au niveau de son travail. Hein. On va voir très clair sa culpabilité au niveau de son travail, même si jusqu'à présent, c'était la main de la chance. La loi, il y a quelque chose au niveau de la loi, il y a un compromis qui est trouvé. Une négociation, ça concerne les enfants, voyage. C'est comme si, par rapport à ça, je ne parle pas que de l'officiel, hein, mais par rapport à ça, il y a des choses qui vont tomber sous le coup de la loi. Hein. Un compromis va être trouvé, peut-être que ça concerne, vous voyez, hein, et que ça, j'ai encore la notion de voyage, il va préférer prendre la poudre d'escampette. Peut-être que le compromis, c'est Taillot. Sur l'amitié, la fécondité, c'est un échec.
Tous les réseaux qui avaient été mis en place, les petits copinages, c'est à l'échec. Oh là là, ils vont le trahir pour se protéger. Vous voyez, le miroir magique, c'est une protection. Il y en a qui vont le trahir pour se protéger. C'est pour ça que ce qu'il avait mis en place avec les petits copains pour qu'il y ait de la fécondité, que ça rapporte, ça va être mis en échec. Il va être trahi. Ouais, il y a une peur de la fin. Ouais, il a peur que ce soit la fin des rentrées de pépette. Hein. On a l'hérédité. Miroir magnétique. Pourtant, c'est ce qu'il attire à lui. À cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a laissé. Pourtant, il avait bien augmenté le budget de son palais pour l'année prochaine. Après, hein, j'ai vu ça pour Noël, hein, donc je pense que c'est ce Noël-là, parce que cette fin d'année va être très agitée, mais il n'y a pas forcément de certitude. En tout cas, cette fin d'année, c'est un... Pardon, excusez-moi. C'est le début de quelque chose d'important. Alors. Oh là là. On dit bien que pour lui, ça va être le néant. Hein. Ça va être le néant. J'ai l'amour et la mort à côté. Pour lui, l'amour, c'est fini. Hein. Il y a autre chose qui arrive avec l'alpha. On me dit bien que le mensonge est en pleine mutation, c'est-à-dire qu'on sort du mensonge et ça va amener l'abondance. Qu'est-ce qu'on me dit sur la mort? Il y a la lumière qui vient. Pour lui, c'est la fin parce qu'il y a la lumière qui vient. Qu'est-ce qui va se passer au mensonge? On a le sceau. Ouais, le sceau, c'est aussi la protection. Enfin, ça peut être plusieurs choses. C'est la protection. Ça peut être une sorte d'alliance qui va réussir hein, pour faire muter ce mensonge. Hein. Nadir. Ouais, ça va être le désert pour lui. Hein. Nadir désert. Que dire de plus? Bon, allez. On va se prendre un petit conseil pour nous. Alors. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Restez dans l'émerveillement. Hein. Dites-vous que tout ce qui s'effondre est une formidable occasion de reconstruire. D'accord? Différemment. Me revoici. Oh là là, je suis de travers. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais vous dire à lundi. Demain, je ne pourrai pas être là. Donc, profitez au maximum de votre week-end. Profitez de chaque instant. Profitez de vos proches. Profitez de la vie. Je vous embrasse fort. À lundi.